Bonjour, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons aborder les différents aspects de la détection de loisirs. Nous allons commencer par le matériel, nous allons voir les différents types de détecteurs, nous allons voir les différents types de terrains, nous allons aussi aborder l'aspect juridique avec les lois sur la détection, et bien sûr, je vais vous donner tous les conseils utiles pour débuter sereinement en détection. Quel type de matériel utiliser? Premièrement, un détecteur. Mais bien sûr, qu'allez-vous prendre comme détecteur? Si j'ai un conseil à vous donner, ne prenez pas de détecteur Made in China premier prix à 50 ou 100 euros. Cela risque simplement de vous dégoûter de la détection car leurs performances sont vraiment médiocres. Maintenant, faut-il investir 1000 ou 1500 euros dans un premier détecteur? Je ne pense pas car vous ne savez pas si la détection va vraiment vous intéresser et si c'est pour le revendre au bout d'une semaine ou deux, le bénéfice sera nul. Donc pour ma part, j'ai commencé avec un détecteur d'entrée de gamme à 150 euros de type Garrett, vous pouvez en trouver d'autres. Et c'est un très bon compromis pour débuter et voir si vraiment vous accrochez à la détection. Une fois que vous avez votre détecteur, il va falloir compléter votre panoplie du détecteuriste. Dans un premier temps, ce qui va être indispensable, c'est un outil pour creuser. Donc que prendre? Un conseil, ne prenez pas une grosse pelle ou une grosse bêche qui va vous encombrer et devenir très lourde au bout d'un moment. Pour ma part, j'ai opté pour une petite pelle type Draper. Vous pouvez trouver d'autres marques. C'est une petite pelle qu'on peut trouver aux alentours de 30 euros, qui peut tenir dans un sac à dos, qui a l'avantage d'être légère et relativement solide. Maintenant, quoi d'autre? Donc un sac à dos peut être utile pour ranger tout son matériel. Un pinpoint peut être utile. Il s'agit d'un détecteur de proximité qui se présente comme un petit tube qui permet de détecter les objets à très proche distance. Une fois que vous avez détecté votre cible, cela vous aide à la localiser plus rapidement. Quoi d'autre? Vous pouvez avoir besoin d'une sacoche pour ranger toutes vos trouvailles, type ceinture sacoche, que vous pouvez trouver aisément à une vingtaine d'euros. Une fois que vous avez déjà tout ce matériel, vous pouvez vous lancer, vous êtes relativement bien équipé. Dans les prochains épisodes, nous allons étudier plus en détail tous les chapitres que nous venons de voir. Bien sûr, je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne, et j'espère à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci, au revoir.